Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Il y a deux types de sportifs dans le monde. Les talentueux qui se reposent sur toutes leurs énormes qualités naturelles et leur instinct, et les travailleurs qui font leur possible pour maximiser un potentiel moins élevé. Cyril Gane fait partie de cette première catégorie. Et d'après lui, avec quelques changements, il aurait pu être 2 fois meilleur. Dans les sports de combat, et surtout en MMA, les athlètes ont pour habitude de se trouver des surnoms assez terrifiants, un moyen facile d'impressionner la galerie, et potentiellement les adversaires. Kamaru Usman se fait appeler le cauchemar nigérian, Jon Jones se fait appeler Bone, c'est-à-dire les ossements. Pour Francis Ngannou, il s'agit du très connu Predator. Et dans tout ça, il y a bon gamin alias Cyril Gane, ce qui tranche sérieusement avec le reste. Contrairement à d'autres, le Français a refusé de s'inventer une personnalité, et il a trouvé un nom qui lui correspond parfaitement. Il est toujours souriant, toujours de bonne humeur, d'une nonchalance assez cool. Mais le problème, c'est que cette personnalité détachée et cette gentillesse peuvent lui jouer des tours, notamment dans la salle d'entraînement. Quelques semaines avant son duel face à Jon Jones, il expliquait au micro de La Sueur. Il avait déclaré « Malheureusement je suis un fainéant. C'est la vérité, je m'entraîne vraiment quand il y a un combat d'annoncer. Je suis dangereux, donc j'ai tout de suite été très demandé par les médias. J'ai tout de suite eu beaucoup d'opportunités extra-combat, et tu ne peux pas dire non à toutes ces choses-là. Puis il faut donner du temps à ta famille, trouver le temps de te reposer, c'est un peu mon regret. Si je regarde un peu en arrière sur ma carrière, je m'entraîne que lorsque j'ai une annonce de combat. J'ai eu mon combat contre Tai Tuivasa en septembre, et après j'ai fait des semblants de séances de temps en temps. J'ai commencé à m'entraîner au retour de Las Vegas après le combat de Nassourdine. C'est peut-être frustrant pour Fernand, mais c'est ma manière de faire. Après aujourd'hui, je pense rester à la salle suite au combat contre Jon Jones. C'est la première fois que je me dis ça volontairement, de moi-même. Sinon avant en boxe thaï, j'enchaînais les combats. Et à mes débuts en MMA, je savais qu'il y aurait vite une date après mes premiers combats. Là, même sans date, je vais retourner à l'entraînement. En plus les gens disent que c'est, quand on prend du plaisir, sans avoir forcément d'objectif, qu'on progresse le plus. Si ça se trouve, je serais 2 fois meilleur aujourd'hui, si j'avais appliqué ça. Depuis qu'il est arrivé au sommet, Cyril Gane a beaucoup de mal à s'entraîner de lui-même, sans combat prévu. Pendant ces périodes de flottement, il préfère répondre à quelques obligations médiatiques, développer des projets pour l'après-UFC, se consacrer à sa femme et à ses enfants. Un mode de vie qui se respecte, qui se comprend, mais qui est particulièrement critiqué après sa défaite lors de l'UFC 285. Booba a notamment été sans pitié. Parce qu'il est si fort naturellement, Cyril Gane ne ressent pas forcément le besoin de s'entraîner en permanence. Une personnalité qui lui permet de mener une vie équilibrée sur tous les plans, mais qui l'empêche peut-être d'atteindre son plein potentiel.